Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi, le 22 novembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Le texte prévu c'est Jacques 2, 14 à 26. Nous terminons le chapitre 2 aujourd'hui. Pour approfondir la méditation, le lecteur nous propose quelques questions telles que: y a-t-il un avertissement dans ce texte? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, le lecteur exige à ce que nous puissions nous poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. Dans ce passage, Jacques parle du test de bonnes œuvres et il prend l'exemple d'Abraham. Nous allons prier. Seigneur, bénis ce temps, bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma sœur. Éloigne de nous l'esprit de distraction, mais remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous puissions apprécier à sa juste valeur les vérités que tu veux nous révéler au travers de cette méditation. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons notre méditation à partir du verset 14. Ici au verset 14, Jacques pose cette question: est-ce que cette foi peut-elle sauver? C'est la question que l'apôtre pose. Cette foi peut-elle le sauver? Quand l'apôtre pose cette question, il s'attend à recevoir une réponse négative. Une foi, ou bien la foi, qui ne fait pas sa propre démonstration, c'est-à-dire qui ne produit pas d'œuvre, elle est morte. On peut lire Jacques 2, 26, mais il y a aussi Matthieu 21, 28 à 32. À partir du 15e et du 16e verset, quoique le travail ou les œuvres ne conduisent pas au salut, ces œuvres-là sont nécessaires comme une preuve ou comme la preuve d'une foi véritable. La foi véritable résulte d'une vie qui se donne à d'autres. N'importe quel chrétien qui professe, qui pratique, un chrétien pratiquant, qui refuse d'aider un frère ou une sœur dans le besoin, il est en train de chasser loin de lui ou d'elle sa propre foi. On peut lire 1 Jean 3, 17, 1 Jean chapitre 3, 17 et 18. À partir du verset 17, la foi qui n'est pas accompagnée par l'action ne peut pas être vivante. Une foi qui n'a point d'œuvre n'est pas une foi digne, une bonne foi. C'est une foi morte. Matthieu 7, 16 à 21.
Et Martin Luther avait dit que il est impossible de séparer les œuvres de la foi. C'est-à-dire, il y a deux choses, il y a la foi d'un côté, il y a les œuvres de l'autre. Alors, il est très difficile de séparer ces deux choses-là. Et en comparaison, il dit, il est difficile de séparer la chaleur qui produit un feu de ce feu-là. Par exemple, je ne sais pas comment on peut séparer la chaleur que dégage un foyer du feu que ce foyer-là a. C'est un peu ça pour dire que la foi et les œuvres sont les deux faces d'une même médaille. Il n'y a pas moyen de les séparer. Le verset 18 fait état d'une certaine contradiction. C'est comme s'il y avait une contradiction. On accuse parfois Jacques de contredire la doctrine de la justification par la foi telle qu'elle est établie par Paul. On peut comparer avec Romains 4, 1 à 5. Mais cette apparente contradiction réside plutôt dans l'expression même que dans la vérité soulignée. C'est dans la façon de parler donc. Ce n'est pas dans le contenu de la chose. Dans ce passage, Jacques se sert du mot foi en lui donnant le sens d'une adhésion qui n'est qu'intellectuelle. On peut comparer avec le verset 19. Lorsqu'il emploie le mot foi, Paul évoque la confiance personnelle dans l'œuvre expiatoire de Christ, allant jusqu'à l'engagement sans réserve pour le Seigneur. Pour Jacques, les œuvres représentent les actes du croyant, preuve visible d'une vie régénérée. Paul se sert parfois du mot œuvre pour définir les actions par lesquelles l'homme perdu espère vainement être agréé par Dieu. Dans d'autres passages, il mentionne les bonnes œuvres pour désigner les fruits produits par l'Esprit dans la vie d'un homme justifié. En outre, le mot justification est pour Paul un terme légal ou de position. On peut lire Romains 3, 28. Il décrit l'acte de Dieu accompli une fois pour toutes en faveur de celui qui se l'approprie par la foi et marquant le départ de la vie chrétienne. Mais pour Jacques, le mot justifié caractérise le croyant à n'importe quel moment de sa vie chrétienne et exprime quelle doit être la réalité de sa foi à l'égard de ses semblables. Paul met l'accent sur l'alliance avec Dieu qui ne peut se faire que par sa grâce, par la foi, tandis que Jacques montre les effets consécutifs à cette alliance. Ça, c'était le verset 18. Le verset 19, on nous dit, les démons, on nous montre que les démons ne sont pas des athées. Un athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Mais les démons sont en train de trembler quand ils pensent à Dieu parce qu'ils connaissent que le jour du jugement s'approche rapidement. Du verset 21 au verset 22, quoique Abraham a été considéré juste par sa foi seulement, mais cette foi-là d'Abraham n'était pas restée seule. La vraie foi est toujours accompagnée par sa jumelle, c'est-à-dire le travail. Le travail, c'est la jumelle ou le jumeau de la foi. Quand Abraham avait offert Isaac sur un autel, il avait montré qu'il était sauvé, que lui, Abraham, avait déjà été sauvé
Parce que si quelqu'un a une véritable foi, cette foi-là sera démontrée par les œuvres qu'il produit dans sa vie. Du verset 22 au verset 24, les œuvres d'Abraham avaient mûri sa foi. On peut lire Genèse 15, 6, Genèse 22, 9, 10, 12, 16 à 18, Romains 4, 3, Hébreux 11, 17. Abraham n'a pas été fait juste à cause de son obéissance, mais on nous dit qu'il a été montré, qu'il a été démontré, qu'il a été trouvé juste. L'acte initial de la foi et la preuve de la foi sont différentes. Les deux choses-là sont différentes, mais elles sont en relation. L'acte de la foi et la preuve de la foi sont différentes, mais sont en relation. Ce sont des choses qui marchent de pair. Vous recevez Jésus-Christ, vous croyez en lui, vous croyez à son œuvre salvatrice. Là, c'est l'acte initial de la foi. Maintenant, une fois que vous avez cru en lui, comme conséquence, vous commencez à produire des actes de foi. Vous commencez à produire des œuvres qui montrent que vous avez la foi. Au verset 20 et 25 plutôt, quoique c'était des peuples très différents, des personnes très différentes, Abraham était un Hébreu qui croyait en Dieu et Rahab était une prostituée païenne. Mais les deux avaient prouvé leur foi par les œuvres qu'ils avaient accomplies. On peut lire Josué 2, 1 à 24 et Hébreux 11, 31. Là où nous avons la liste des héros de la foi, on a Abraham, un Hébreu, le père de la foi, mais on a aussi Rahab, une prostituée, mais qui avait posé des actes qui prouvaient qu'elle croyait au Dieu d'Israël, qu'elle croyait au plan de salut que Dieu avait pour son peuple. Le verset 26, en grec, le mot esprit et le mot souffle, c'est les mêmes mots. Donc, souffle et esprit utilisent les mêmes mots en grec. Si il y a absence de souffle dans le corps de quelqu'un, cela indique la mort. Ainsi aussi, quand il y a absence de travail dans la foi de quelqu'un, cela indique que c'est une foi morte. Nous devons faire accompagner les deux choses, comme on a dit, ce sont la foi et les œuvres sont les deux faces d'une même médaille. La foi et les œuvres sont des jumeaux qui marchent ensemble. Les jumeaux, on peut même les séparer. Parlons des frères siamois ou des sœurs siamoises qui sont collés. On ne peut pas les séparer. Qui sont collés, on ne peut pas les séparer. C'est ça la foi et les œuvres. Votre foi est-elle morte ou vivante? Réalisez le passage et répondez à la question. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as parlé de la foi. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra ici sur terre,
trouvera-t-il la foi? C'est une question très difficile pour nous. Mais nous avons les consolateurs, le Saint-Esprit qui peut faire revivre, qui peut activer notre foi pour que nous soyons justes, pour que nous soyons tes enfants jusqu'au retour de Christ. Merci d'activer la foi de mon frère et d'y ajouter les œuvres. Merci aussi d'activer, de faire de même pour ma sœur. Nous t'avons ainsi glorifié et prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur Facebook, retrouvez-nous sur Église Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, c'est Église Doxadeo Lubumbashi. Notre adresse web, c'est www.églisedoxadeo.com. Faites un tour par là. Vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.